La théologie de l'Alliance est une aide et elle m'a aidé à comprendre la Bible dans son ensemble. Être fidèle aux Écritures nous demande de batailler avec elles, et ce, en profondeur. La théologie de l'Alliance est une méthode théologique pour lire la Bible, pour comprendre la Bible dans son ensemble. Elle reconnaît que Dieu a structuré l'histoire, de la création jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la consommation, par le moyen d'alliance. Elle reconnaît aussi que c'est Dieu qui a organisé tout cela, ainsi que la succession des événements consignés dans l'Écriture. La théologie est donc organisée autour de ce fait fondamental. C'est par des alliances que Dieu s'est révélé. Qu'est-ce qu'une alliance? Si vous lisez les anciens ouvrages, vous trouverez des pages et des pages de définition. Mais chez Nehemiah Cox, vous trouverez une définition très utile qui, je pense, s'applique à toutes les alliances divino-humaines dans la Bible, c'est-à-dire les alliances que Dieu contracte avec les hommes. Elle ressemble à ceci, une disposition souveraine de Dieu, où Dieu manifeste sa bienveillance et sa bonté à un homme, accompagnée de certaines stipulations. En substance, une alliance est un pacte entre Dieu et l'homme, accompagné de sanctions. C'est Dieu qui détermine la nature de cet engagement. Certaines alliances comportent des stipulations différentes, et il faut donc se tourner vers l'alliance historique en question pour voir de quelle nature elle est. Dieu s'engage envers l'humanité et il détermine la nature de cet engagement ou de cette relation en disant « Je promets ceci, tu dois faire cela pour l'obtenir » ou simplement « Je promets ceci et tu dois le recevoir ». Cela nous donne, plus ou moins, deux types fondamentaux d'alliance. L'une basée sur les œuvres, où la récompense doit être méritée, et l'autre sur la grâce, où la récompense est simplement donnée et doit être reçue. Ainsi, l'alliance commence dès la création. Adam a échoué à obtenir la gloire. Christ est venu et, par son obéissance, dans sa vie et jusqu'à sa mort, il a obtenu la gloire comme chef fédéral de l'Alliance, en Romains 5. La désobéissance de l'un a entraîné la condamnation. L'obéissance de l'autre apporte la justification et la vie. L'Alliance commence donc très tôt dans la Bible, et l'on voit apparaître l'Alliance de grâce, la promesse du salut révélée dès le début en Genèse, puis révélée par étapes jusqu'à son accomplissement par l'obéissance et le sang de Christ et l'inauguration de la nouvelle Alliance. La théologie de l'Alliance cherche ainsi à comprendre la Bible selon le cadre que la Bible elle-même nous donne. Les chrétiens du XVIe et du XVIIe siècle raisonnaient en termes d'alliance lorsqu'ils formulaient leur théologie. Ils respiraient la théologie de l'alliance. Beaucoup de théologiens de la Réforme et de l'après-Réforme ont utilisé les alliances pour justifier la pratique du pédobaptisme. Mais certains hommes ont remis en question le fondement scripturaire de cette pratique. Ils ont reconnu qu'il y avait quelque chose d'erroné dans l'approche allianciste sur laquelle reposait l'argument du pédobaptême. Ils ont donc revisité cette approche de l'alliance et ont élaboré une vision beaucoup plus progressive et beaucoup plus basée sur l'histoire de la rédemption. Si vous regardez la Confession de foi, la Confession baptiste de Londres de 1689, au chapitre 7, vous verrez qu'ils formulent leur doctrine de l'Alliance d'une manière différente de celle des presbytériens et des congrégationalistes. Le langage qu'ils emploient au chapitre 7 de la seconde confession de foi de Londres est celui d'une révélation progressive, pas à pas. Ils reconnaissaient qu'après la chute de l'homme, après qu'Adam a péché et que Dieu a prononcé son jugement sur lui, Dieu, dans sa grâce, a commencé dès ce moment-là à révéler le Messie qui devait venir, Jésus-Christ.
Ce qui les rendait uniques, en outre, c'est qu'ils déclaraient que la nouvelle alliance est l'alliance de grâce. Elle avait été révélée dans l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque et l'alliance davidique, sans que ces alliances ne soient elles-mêmes l'alliance de grâce conclue dans l'espace et le temps. Car la nouvelle alliance est l'alliance de grâce. Elle restait encore à conclure, mais elle avait déjà été révélée par les promesses qui parcourent l'Écriture, à commencer par Genèse 3 et au-delà. Les baptistes ont abordé leur formulation de la théologie de l'Alliance dans une perspective plus directement inscrite dans l'histoire de la rédemption. Ils considéraient l'Alliance de grâce comme promise dans l'Ancien Testament, mais seulement et légalement conclue par le sang de Christ. Ils identifiaient donc l'Alliance de grâce à la Nouvelle Alliance. Ce que les baptistes ont fait, c'est qu'ils ont repris des idées qu'ils trouvaient chez des hommes comme John Owen et qu'ils ont reconnu que l'alliance de grâce, bien qu'elle décrive justement la manière dont Dieu sauve les pécheurs, n'est pas simplement une alliance qui se manifeste de façon identique dans toutes les alliances historiques consignées dans l'Écriture. Et ils ont très clairement affirmé que l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance différaient en substance, et pas seulement en administration. Bien sûr, ils voyaient que l'Israël de l'Ancien Testament avait une alliance différente, ou une organisation extérieure d'alliance différente de celle de l'Église. L'administration était différente, certes, mais ils soutenaient aussi que la substance de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance était distincte. C'étaient deux réalités différentes, ce qui signifie que l'Alliance abrahamique, l'Alliance mosaïque et l'Alliance davidique ne sont pas l'Alliance de grâce. Elles en sont substantiellement distinctes. Ils ne considéraient pas l'Ancienne Alliance comme l'ancienne administration de l'Alliance de grâce, ni la Nouvelle Alliance comme une version plus récente de la même Alliance de grâce. Au mieux, l'Ancienne Alliance comportait des types et des ombres qui annonçaient la venue du Christ. Mais si l'on définit l'Ancienne Alliance en supposant qu'on parle uniquement de l'Alliance mosaïque, c'était une alliance que Dieu avait imposée à la nation d'Israël, dans laquelle il promettait de les bénir dans le pays tant qu'ils lui demeuraient fidèles et dévoués à lui seul. Mais lorsqu'ils se sont livrés aux idoles et ont suivi le paganisme, tous les jugements de l'Alliance sont tombés sur eux, et ils ont été emmenés en captivité à Babylone pour 70 ans. C'était donc vraiment une alliance des œuvres en ce qui concerne la place d'Israël dans le pays. C'est cela, de manière prééminente, que représentait l'Ancienne Alliance. Une alliance des œuvres, mais pas pour le salut. Parfois, on comprend mal. Lorsque nous disons que l'Ancienne Alliance est une alliance des œuvres, certains demandent « Voulez-vous dire que quelqu'un pouvait être sauvé en gardant la loi ?» Non. Absolument pas. Personne n'a jamais été sauvé par ses propres efforts. Mais pour qu'Israël conserve son statut de nation unique bénie par Dieu dans le pays, oui, c'était bel et bien une alliance des œuvres. Ils devaient garder ces choses, sinon ils s'exposaient au terrible jugement que Dieu ferait venir sur eux. Et le fait qu'ils aient été emmenés en exil pendant 70 ans démontre qu'ils ont échoué à garder cette alliance des œuvres. Je me rappelle une affirmation de John Owen au sujet de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Alliance mosaïque. Quiconque vivait sous elle n'obtenait pas la vie par elle et n'était pas non plus éternellement condamné par elle. S'il recevait la vie éternelle, c'était en vertu de la promesse antérieure, celle qui avait été donnée avant l'Alliance mosaïque. Et s'il n'atteignait jamais la vie éternelle et était condamné, c'était à cause de l'alliance des œuvres violées au Jardin d'Éden et de leur union avec Adam. Les baptistes affirmaient qu'il n'y a qu'une seule voie de salut dans toute l'histoire de la rédemption. La promesse donnée en Genèse 3, verset 15, celle de la descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent. L'alliance abrahamique portait cette promesse. L'alliance mosaïque portait cette promesse sous forme de type et d'ombre, et on trouve aussi des prophéties de la venue du Messie dans le Pentateuque, sous l'alliance mosaïque. L'alliance davidique, elle, annonçait le roi à venir, le roi d'Israël, qui devait être une bénédiction pour les nations du monde, en continuité avec la promesse donnée à Abraham. Mais ces alliances, en elles-mêmes, n'étaient ni rédemptrices ni salvifiques. Elles n'accordaient pas les bienfaits de la rédemption, de la justification, de la sanctification et de la glorification.
Elles en parlaient, elles annonçaient que cela viendrait, elles déclaraient que tous ceux qui croiraient en celui qui a été promis recevraient ses bienfaits. Mais c'est celui qui a été promis lui-même qui les obtient et qui les distribue à tous les croyants, c'est-à-dire Christ et la Nouvelle Alliance. En réalité, l'Alliance de grâce est la Nouvelle Alliance, ou, pour le dire autrement, la Nouvelle Alliance, c'est l'Alliance de grâce devenue une réalité historique. Toutes les alliances précédentes, même l'annonce de la venue du Christ en Genèse 3, verset 15 faite à Adam et Ève, était un précurseur, une promesse de la venue de l'Alliance de grâce. Mais quand la Nouvelle Alliance arrive, cette Alliance de grâce devient une réalité historique par Jésus-Christ. Ainsi, la Nouvelle Alliance est l'Alliance de grâce devenant une réalité historique. L'Alliance de grâce, c'est l'alliance des œuvres gardées pour nous. La forte opposition entre les œuvres et la grâce le montre bien. Dans le cas des œuvres, quelque chose doit être mérité. Dans le cas de la grâce, quelque chose est reçu, donné. Dans l'Alliance de grâce, la justice parfaite de Christ, ainsi que les souffrances qu'il a endurées pour porter la peine de notre péché, nous sont données. Et nous les recevons, nous les embrassons par la foi, plutôt que de les mériter. C'est pourquoi on appelle cette alliance l'alliance de grâce. C'est l'alliance des œuvres gardées pour nous par Christ. C'est notre relation d'alliance avec Jésus-Christ par la foi et ainsi aussi notre relation avec le Père qui a établi Christ pour nous comme médiateur. Même dans l'enseignement pédobaptiste de la théologie de l'Alliance au XVIe et XVIIe siècle, il y a eu un mouvement en avant et un développement. C'est vraiment au XVIIe siècle que des notions comme l'Alliance de rédemption ont commencé à être largement comprises, largement acceptées et largement diffusées. On le voit par exemple dans la Seconde Confession de foi de Londres, dans les développements sur la Christologie, à savoir la doctrine du Christ, et sur la sotériologie, c'est-à-dire la doctrine du salut. Ces domaines sont tous profondément enracinés dans cette reconnaissance d'une alliance de rédemption. L'alliance de rédemption est le fondement et le modèle de l'alliance de grâce. Dans l'alliance de rédemption, Dieu le Père a confié à Dieu le Fils une mission multiple, revêtir la nature humaine, s'incarner, garder parfaitement la loi, s'offrir en sacrifice, porter la peine du péché pour un peuple particulier que le Père lui avait promis, et justifier ce peuple en lui donnant sa propre justice. Voilà ce que Dieu exigeait du Fils. Mais il lui a aussi promis que s'il accomplissait cette mission, il serait ressuscité d'entre les morts. Dieu le Père ressusciterait Dieu le Fils, il lui donnerait le peuple qu'il avait acquis, il l'élèverait au-dessus de toutes choses et il lui ferait hériter de toute la création comme de son royaume. Il obtiendrait le droit d'être juge des vivants et des morts, d'être le roi de la consommation finale. Par l'alliance de rédemption, Dieu le Père a promis que Dieu le Saint-Esprit soutiendrait, maintiendrait et assisterait Dieu le Fils dans toute la mission qui lui avait été confiée, afin qu'il l'accomplisse avec succès. Ainsi, si l'alliance de rédemption est Dieu qui confie au Christ la mission de racheter son peuple, l'alliance de grâce est le Christ qui introduit son peuple, qu'il a acquis dans l'alliance avec lui. Autrement dit, l'alliance de grâce est simplement l'accomplissement de l'alliance de rédemption dans l'espace et dans le temps. Tous ceux qui ont été sauvés avant la venue du Christ l'ont été sur la même base, par la foi en la promesse que Dieu enverrait un Rédempteur pour pardonner les péchés. Ainsi, ils n'entrent dans l'alliance de grâce que par la nouvelle alliance de manière rétrospective en regardant en avant dans l'attente de ce qui devait venir. Comme le dit notre confession, les bienfaits de Christ sont appliqués rétrospectivement à ceux qui ont vécu avant sa venue. Parce que la promesse de l'Évangile avait été garantie par la providence divine et par le serment divin, les croyants de l'Ancien Testament pouvaient réellement saisir les promesses de l'Évangile. Et les bienfaits que Christ devait encore obtenir dans l'histoire leur ont néanmoins été appliqués déjà à ce moment-là. Ainsi, ils étaient habités par le Saint-Esprit, scellés par le Saint-Esprit, régénérés, justifiés,
et sanctifiés de toutes les manières que nous expérimentons aujourd'hui. Ils ne les comprenaient peut-être pas avec la clarté que nous avons après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais ils ont expérimenté exactement le même salut que nous aujourd'hui grâce à l'effet rétroactif de la Nouvelle Alliance. En vertu de l'œuvre que le médiateur allait accomplir, ceux qui ont vécu avant son incarnation, sa vie, sa mort et sa résurrection ont en réalité reçu les bienfaits de ce qu'il ferait avant même qu'il ne l'accomplisse. C'est donc en vertu de cette alliance, la nouvelle alliance, le sang versé par le médiateur de cette alliance, la meilleure alliance, que tous ceux qui ont vécu avant la venue du Christ ont été sauvés. Il y a là une intrusion rétroactive, car quiconque a été sauvé a reçu le don de la vie éternelle. Et le don de la vie éternelle est en quelque sorte un acompte du futur, de l'eschaton. Ainsi, le futur fait irruption dans le présent. C'est ce qu'on appelle une intrusion eschatologique. Et les confessions l'affirment. La confession de Westminster le dit aussi dans son chapitre sur le médiateur, il n'y a qu'une seule voie de salut. Bien que l'œuvre de la rédemption n'ait pas été accomplie avant l'incarnation, les souffrances et la glorification du Christ, les bienfaits ont néanmoins été donnés avant l'incarnation à tous les élus de tous les temps. Dieu a créé l'Israël de l'Ancien Testament pour qu'il soit une nation par laquelle devait venir celui qui a été promis. L'alliance abrahamique a constitué cette nation. L'alliance mosaïque a donné à cette nation une terre et des lois. L'alliance davidique a assuré à cette nation un roi éternel. L'Église a été préfigurée à différents niveaux et de différentes manières par l'Israël de l'Ancien Testament, comme nation, comme royaume de prêtres, comme peuple de Dieu. On peut donc dire qu'il existe une relation type, antitype entre l'Israël de l'Ancien Testament et l'Église, et que l'Église est en réalité l'Israël eschatologique annoncé par les prophéties de l'Ancien Testament. Une façon utile de penser la relation entre Israël et l'Église est l'analogie de l'échafaudage et du bâtiment en construction. L'échafaudage a une fonction réelle pendant un temps et il a un effet bien réel sur l'ouvrage achevé. Néanmoins, il reste distinct du bâtiment. Et au moment fixé, lorsque le bâtiment est achevé, l'échafaudage est démonté. De la même manière, Israël a été comme les ouvriers de l'échafaudage. Ils construisaient le royaume de Dieu en tant que peuple du Messie, destiné à participer au processus qui devait amener le Messie. La différence, c'est que, dans un chantier ordinaire, on renvoie les ouvriers une fois leur tâche accomplie, tandis qu'Israël a toujours été invité à faire partie de l'ouvrage final par la foi dans l'ouvrage final, à savoir Jésus-Christ. Cela n'enlève rien au fait que l'échafaudage est démonté et enlevé et que le royaume d'Israël, comme royaume d'Israël, n'existe plus en tant que peuple d'alliance de Dieu. Les élus issus de l'Israël de l'Ancien Testament, ainsi que les Juifs et non-Juifs élus d'aujourd'hui, forment un seul corps, et ce corps unique est l'Église. Paul souligne ce point en Romains 4 et en Galates 3. Cela éclaire clairement une grande partie de la compréhension qu'a Paul de la relation entre Israël et l'Église. Pour ceux qui voudraient creuser davantage, il y a vraiment deux livres très importants à mes yeux. Le premier vient juste d'être écrit, Une alliance plus excellente de Pascal Denot. C'est un excellent travail qui explique précisément quelle est la spécificité de la théologie baptiste de l'Alliance. Il replace la théologie de l'Alliance des baptistes particuliers du 17e siècle dans son contexte en s'appuyant sur des sources primaires. Et il éclaire grandement ce que veut dire la seconde confession baptiste de Londres au chapitre 7, lorsqu'elle parle de l'Alliance de grâce révélée progressivement, puis enfin pleinement révélée et conclue dans le Nouveau Testament. Une alliance plus excellente est un excellent ouvrage de théologie historique. La grande majorité des baptistes particuliers n'avaient pas la même position que la confession de Westminster et la théologie classique de l'Alliance, où l'on considère que l'Alliance de grâce est administrée sous l'Ancienne Alliance d'une manière, puis sous la Nouvelle Alliance d'une autre manière. Eux voyaient des différences nettes
non seulement de forme, mais aussi de substance, entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Vous le verrez chez Nehemiah Cox, chez John Owen, et vous le verrez aussi dans ce livre. Un autre ouvrage, peut-être un peu plus compliqué mais important à lire, est un livre que j'ai aidé à publier il y a une dizaine d'années. Pendant mon doctorat, j'ai eu accès à beaucoup d'écrits baptistes du XVIIe siècle que la plupart n'avaient pas vus depuis plusieurs centaines d'années. Et lorsque j'ai lu le discours sur les alliances que Dieu a faites avec les hommes avant la loi, de Nehemiah Cox, je l'ai trouvé brillant et très important. Dans la préface, Cox dit qu'il allait commencer à rassembler du matériel pour un second volume afin de continuer la série jusqu'à ce que, providence heureuse, le docteur John Owen publie son commentaire sur l'Épître aux Hébreux. Alors j'ai eu l'idée de prendre ce matériel du commentaire d'Owen sur Hébreux et de le combiner avec ce que Cox avait écrit sur les premières parties de l'Écriture pour former un seul volume sur la théologie de l'Alliance. Et nous avons publié ce livre, Covenant Theology from Adam to Christ. C'est le titre que je lui ai donné. La première partie contient le discours sur les alliances de Nehemiah Cox. La deuxième partie contient des extraits du commentaire d'Owen sur Hébreux 8. L'ouvrage expose largement les principes que nous avons évoqués aujourd'hui. Il met en évidence les points communs entre les baptistes particuliers et les indépendants ou congrégationalistes comme John Owen. C'est très utile, car cela montre que les baptistes particuliers et l'approche allianciste qu'ils ont élaborée n'étaient pas une invention sortie de nulle part. Ils reprenaient des éléments de l'approche allianciste de leur temps et même de théologiens avant eux et la construisaient d'une manière qu'ils considéraient cohérente et fidèle. C'est une prise de distance assumée vis-à-vis de l'approche allianciste réformée pédobaptiste du 17e siècle et un dialogue avec ses arguments, mais dans un style irénique très paisible, tout en restant dogmatique. Je pense que la seconde confession de foi de Londres est très importante, mais il faut la lire avec les bonnes lunettes. Je crois que le livre de Pascal Denot et le volume combinant Cox et John Owen vont dans ce sens. Mais il faut encore beaucoup plus développer, notamment en ce qui concerne le chapitre 8 sur la Christologie et les chapitres 10 à 18 sur les divers aspects de la sotériologie. J'espère qu'un tel travail paraîtra un jour. Jeffrey Johnson, baptiste particulier, un baptiste calviniste, a écrit The Fatal Flaw of the Theology Behind Infant Baptism. La deuxième moitié du livre est excellente. La première est bonne, bien sûr, mais quand il aborde l'alliance abrahamique et montre qu'elle avait une double nature, il faut lire le livre pour comprendre cela. C'est vraiment remarquable. Pascal Denot m'a dit que ce livre de Jeffrey Johnson, et en particulier ce qu'il dit sur l'alliance abrahamique, est ce qu'il a vu de plus proche des baptistes particuliers du 17e siècle parmi les auteurs contemporains. Beaucoup de nos frères baptistes particuliers, et moi aussi autrefois, lisaient Palmer Robertson, lisaient John Murray et adoptaient leur vision. Puis, à la fin, on y ajoutait simplement le baptême de croyant. Mais il y a environ 15 ans, je suis tombé sur ce type d'ouvrage et cela a remis en question ma manière de penser. La publication du volume de Cox et Owen, puis la lecture de Pascal Denot, m'ont également beaucoup aidé, ainsi que les échanges avec d'autres frères. J'espère que beaucoup liront ces livres et d'autres semblables, car je pense qu'ils sont excellents et qu'ils remettent en question beaucoup de choses que nous avons tenues pour acquises. Vous et moi vivons à la fin d'une période d'un siècle durant laquelle les baptistes ont vraiment perdu leur identité théologique et nous essayons de la retrouver. Ce n'est rien de nouveau, c'est quelque chose d'ancien que nous redécouvrons et que nous apprenons à connaître. Je pense que l'un des problèmes auxquels nous avons été confrontés au XXe siècle et encore au début du XX et XIe siècle, c'est que, sortant du dispensationalisme et sans accès à de nombreux livres baptistes historiques sur la théologie de l'Alliance, nous avons hérité et développé une approche de l'Alliance qui est en réalité pédobaptiste. Nous avons essayé de l'adapter pour en faire une vision baptiste réformée, mais cela ne fonctionne pas. Alors que la vision plus ancienne, elle, soutient beaucoup mieux tout ce que nous affirmons en matière de christologie, de sotériologie, de doctrine de l'Église et de baptême du croyant, même si ce n'est pas un point central.
Nous vivons dans un monde où le consensus chrétien s'est effondré, et les chrétiens peuvent regarder cela et tomber dans le désespoir en se disant « Que va-t-il se passer ?» L'islam va supplanter le christianisme, le sécularisme va submerger le christianisme, et le christianisme va disparaître. Vous savez quoi? Non, ce n'est pas le cas, parce que Dieu est souverain, Dieu est sur son trône, et Dieu sauvera ses élus en chaque génération, en chaque tribu, de chaque langue, de chaque peuple et de chaque nation, comme il l'a prévu. Et il accomplit tout cela par le moyen de l'alliance. C'est pourquoi c'est si important, c'est magnifique. J'aime méditer là-dessus et voir comment tout est ordonné. C'est bouleversant et cela suscite en moi une adoration de voir comment Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, sauve des pécheurs.